matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on partage, alors qu'on loue, alors qu'on prie ensemble de différents endroits. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances et profitez et soyez prudents. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer aussi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant de mon ami Julien Adam qui s'intitule « Tu règnes encore », la petite flèche du bas, pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'espère encore en l'action de ta grâce, là où l'échec prononce ses menaces. J'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, j'espère encore en l'action de ta grâce, là où le doute de la foi prend la place. J'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, Le thème de ce matin, le repos de Dieu. On va lire ensemble dans Hébreux 4, 10 et 11. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Intéressant ce que le pasteur Dennis Lee
dit à propos du repos, le repos est l'un des aspects les plus importants et les plus souvent négligés de notre santé globale, et le repos est essentiel à une bonne santé. Et s'il ne nous immunise pas contre les maladies, il permet de contrecarrer et de ralentir certains problèmes physiques, émotionnels et spirituels les plus graves auxquels nous sommes confrontés dans notre monde moderne où tout est permis et où l'on mange tout ce que l'on veut. Il y a tellement de bénéfices physiques à être reposé, meilleure pression sanguine, moins de stress, réduction des problèmes liés au cœur, émotions plus stables, alors que nous vivons dans une société 7 jours, 24 sur 24, et vous m'entendez souvent parler de la course à cheval de la vie. On se maintient sur des boissons fortes en caféine ou d'autres substances pour maintenir le rythme. Le problème, c'est nous, car ce que Dieu a désiré être pour nous une bénédiction, l'humanité l'a corrompu. Point à la ligne. Ce que Dieu a conçu pour nous afin que nous soyons libres, l'humanité l'a limité. Alors le mot sabbat vient du mot hébreu qui signifie entracte ou pause, ainsi que cesser, ça veut dire cesser de se désister ou se reposer. Comprenons que lorsque ça dit que Dieu se reposa, ce n'est pas parce qu'il était fatigué, Dieu n'est jamais fatigué, mais plutôt parce qu'il s'était terminé et il était satisfait. Et lorsque Jésus, avant de mourir, a dit « Tout est accompli », eh bien, c'était afin que nous entrions dans le repos du « tout est accompli ». Repos égale en grec kataposis, égale les bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promises aux croyants en Christ, qui persévéreront et en deviendront participants après les épreuves terrestres subies pendant leur vie. Et c'est quoi ce repos? Eh bien, c'est la paix avec Dieu. Et ce repos ne peut pas se gagner de nos propres forces. Ce repos, on peut le vivre tous les jours sur terre et il y aura ensuite ce repos, eh bien, pour l'éternité. Et ce repos de Dieu, évidemment, n'est pas la passivité, mais l'activité connectée avec lui. C'est malheureusement dans notre nature humaine et nos gènes religieuses, nous tentons de plaire à Dieu et gagner sa faveur, mais rappelons-nous ce que Jésus a dit, justement dans Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un repos, encore une fois, égale paix, et ce repos et cette paix, Jésus l'a déjà pourvu de sa vie. C'est un grand prix, oui, merci. Alors oui, une paix malgré l'adversité, une paix malgré les injustices, une paix malgré tout. Malgré tout. Alors aujourd'hui, peu importe le niveau de stress, puis-je vous conseiller de saisir cette vérité et cette nécessité d'entrer dans son repos, d'entrer dans le repos de Dieu. Alors, de marcher par la suite près de son cœur. Alors, on va tout simplement prier ce matin, si vous voulez bien. Quelques sujets de prière. Et c'est bien de parler de repos de Dieu parce que c'est les vacances. Alors, profitez de ces moments. Ça fait partie du plan de Dieu qu'on se repose. On n'est pas appelé à toujours être à fond la caisse. Et non, c'est pas ça. Nous, on a changé. Dieu avait bien fait les choses du début. Alors, c'est nous qui avons tout chambardé du tout au tout. Alors, ce matin, prenons de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, et tout simplement, afin de ne pas entrer dans cette course, comme on dit, et tout simplement, sans rien voir ni à gauche ni à droite, mais soyons conscients que si Dieu a parlé du repos, bien, il y a une raison pour ça. Et c'est probablement pour qu'on dure plus longtemps aussi, n'est-ce pas? Alors, on va prier ensemble. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu.
Seigneur, merci de nous donner des cœurs humbles ce matin. Merci, Seigneur, de nous donner des cœurs malléables et enseignables. Seigneur, tu es bon et tu es digne. Digne d'être élevé, d'être magnifié. Reçois la gloire et l'honneur qui te revient, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont la crainte en ce moment de se faire vacciner. Merci, Seigneur, de bannir cette crainte. Seigneur, merci de leur donner ta paix dans cette situation-là. Et de les garder, de les protéger, Seigneur. Merci afin qu'il y ait une percée pour les églises en présentiel en ce moment. Que les gens puissent accourir à ta maison, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, envers chacun et chacune ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour ta paix dans nos combats, Seigneur, dans les défis que nous avons, Seigneur, à relever parfois. La sagesse, le discernement dans cette journée. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous, Seigneur, à chaque jour, à chaque instant. Merci pour ton regard attentif, ton oreille attentive aux cris de notre cœur. Merci de relever mes frères et sœurs qui sont atteints par la maladie en ce moment. Enlever toute trace de cancer, Seigneur, dans les corps malades. Encore une fois, merci pour ta grâce et ton amour incomparable envers nous. Merci, mon Dieu, de marcher devant nous, à planir nos pas. Seigneur, on veut te confier cette journée. Seigneur, on veut te confier chacun de nos pas. Et Seigneur, que nous puissions marcher dans ton repos, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont en vacances en ce moment, de les protéger, de les garder là où ils sont. Et Seigneur Dieu, de les renouveler, de les régénérer. Merci pour mes frères et sœurs, protège-les, garde-les. Et qu'ils soient une bénédiction, Seigneur, tout au long de cette journée pour ceux qu'ils vont côtoyer. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, Il règne encore, il règnera toujours. Alors soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne. Bonnes vacances et on continue. Nous, on continue, on lâche pas. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.